Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les premières délégations officielles étrangères sont arrivées à Djibouti. Toujours dans l'actualité nationale, l'Eid el-Fitr, cérémonie de la fête de l'Eid el-Fitr, célébrée dans les 5 régions de l'intérieur. Et enfin dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, Jérusalem poursuite des escalades au Proche-Orient, surtout à Jérusalem-Est. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, sera officiellement investi demain à la magistrature suprême djiboutienne dans le cadre d'une cérémonie qui aura lieu au Palais de la République. Cet événement servira de couronnement constitutionnel à la réélection du président de la République à l'issue de sa brillante victoire au scrutin du 9 avril 2021. Rappelons que la prestation de serment du président Guelleh et le discours qu'il prononcera constitueront les principaux temps forts de cette cérémonie à laquelle prendra part un nombre important de délégations officielles étrangères de haut rang, composées notamment des chefs d'État et de gouvernement en exercice. Eh bien, les membres du gouvernement et du Parlement djiboutien ainsi que de nombreux dignitaires civils, militaires et religieux participeront également à cet événement. Eh bien, comme je vous le disais, un nombre important de délégations officielles étrangères de haut rang, composées notamment des chefs d'État et de gouvernement en exercice, sont arrivés cet après-midi pour participer à la cérémonie de prestation d'investiture du président pour un nouveau mandat. C'est ainsi que le président du Somaliland, Moussa Abdi, et sa délégation est arrivé cet après-midi à l'aéroport de Djibouti. Le président du Somaliland a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed. Accompagné du ministre de l'Économie et des Finances, M. Ilyas Moussa Douale. Puis le Premier ministre djiboutien, M. Abdelkader Kamil Mohamed, a accueilli la délégation rwandaise conduite par le ministre rwandais, M. Edward Henjirinte. Autre délégation, rappelons-le, plus d'une dizaine de délégations officielles étrangères des pays amis participeront à demain à l'investiture du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, pour un nouveau mandat. Autre arrivée, le Premier ministre a accueilli le lieutenant général Yassir Abdurrahman et sa délégation représentant le Soudan. Toutes ces délégations, qui sont plus d'une dizaine de délégations officielles, rappelons-le, étrangères, des pays amis, participeront demain à l'investiture du chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, la prestation de serment du chef de l'État et le discours qu'il prononcera constitueront les principaux temps forts de cette cérémonie à laquelle vont prendre part un nombre important de délégations officielles et étrangères de haut rang. Des représentants du Soudan, la délégation somalienne conduite par le Premier ministre somalien Mohamed Hussein Roble, comme la délégation
du président en exercice de l'Union africaine, Moussa Faki. Et comme je vous le disais, plus d'une dizaine de délégations officielles et étrangères sont arrivées cet après-midi à 17h et 8h des pays amis. Ils vont participer demain à l'investiture du chef de l'État, M. Ismaël Al-Morghili. Plus de 25 pays seront représentés à l'investiture du chef de l'État, à l'investiture dans le chef de l'État et les chefs de gouvernement et des chefs de délégation de haut niveau. Les premières délégations officielles étrangères qui doivent participer à l'investiture du président de la République, M. Ismaël Al-Morghili, demain sont déjà arrivés à Djibouti. Plus de 25 pays seront représentés à l'investiture dont des chefs d'État et des gouvernements, des chefs de délégation de haut niveau. Déjà, rien qu'aujourd'hui, sont arrivés le Premier ministre de l'Éthiopie, M. Abiy Ahmed, ainsi que le président de la Guinée, Alpha Condé, le président de l'Assemblée du Comore, qui ont été accueillis par des officiels djiboutiens. C'est le Premier ministre, M. Abiy Ahmed, éthiopien. M. Abiy Ahmed, accompagné d'une forte délégation qui est arrivée tôt ce matin à l'aéroport international de Djibouti. Il a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdourahmane Khan Mohamed, avec toutes les honneurs dus à son rang. À sa descente d'avion, un bouquet de fleurs a été au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, suivi des hymnes nationaux de deux pays, interprétés par la troupe d'honneur. Après la réception, le Premier ministre éthiopien et le Premier ministre djiboutien ont eu une brève rencontre au salon d'honneur. Et puis les discussions ont porté sur les liens de coopération, d'amitié entre Djibouti et l'Éthiopie et les moyens renforcer davantage. Djibouti et l'Éthiopie sont deux pays voisins qui sont liés par des liens séculaires solides, économiques exemplaires, des échanges entre de nombreux domaines. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed va participer demain à l'investiture officielle du président Guilé après sa brillante victoire à l'élection présidentielle du 9 avril dernier. Eh bien, après l'arrivée du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, plusieurs autres délégations sont arrivées aujourd'hui. C'est ainsi que le président du Guinée, Alpha Condé, accompagné lui aussi d'une très forte délégation, a fait le déplacement jusqu'à Djibouti pour participer à demain à l'investiture officielle du président de la République. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdourahmane Khan Mohamed. Le président guinéen, Alpha Condé, tête à tête avec le Premier ministre, M. Abdourahmane Khan Mohamed. Il a remercié le président du Guinée pour sa participation à l'investiture du chef de l'État qui aura lieu, rappelons-le, demain en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et de dizaines de délégations des pays amis. Djibouti et la Guinée ont mis en œuvre une intense coopération entre de nombreux domaines, notamment l'éducation et la formation. Pour rappel, la République de Djibouti avait participé à l'investiture du président guinéen suite à sa réélection aussi. Malgré la distance, c'était le Premier ministre djiboutien Abdourahmane Khan Mohamed qui avait représenté notre pays. Et déjà hier, le président de l'Assemblée du Pakistan a accueilli plutôt la délégation officielle du Pakistan conduite par le président du Sénat, M. Mohammed Sadiq.
et comprenant 5 autres personnes, dont 3 sénateurs. Après l'accueil, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat du Pakistan ont eu une réunion en tête-à-tête. Les discussions ont porté sur les relations de coopération et d'amitié entre les deux pays et les moyens de les renforcer. Et rien que ce matin, plusieurs autres délégations officielles des pays du Comore, de l'Ouganda, du Sud-Soudan sont arrivés à Djibouti pour participer à demain à l'investiture du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. En premier, le président de l'Assemblée, Mohamed Al-Ahmed, a accueilli la délégation du Comore, conduite par le président de l'Assemblée du Comore, M. Moustran Abdou, accompagné d'une forte délégation. Puis le président de l'Assemblée nationale et la délégation du Comore ont eu une brève rencontre au salon d'honneur de la VIP et les discussions ont porté sur les voies et moyens de le renforcer. Par la suite, le ministre de l'Habitat, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a accueilli le vice-premier ministre de l'Ouganda, M. Moses Ali, et aussi Mme Amina Abdi, ministre des Logements, a accueilli la délégation du Sud-Soudan, ainsi que Mme Mouna Ousmane, ministre de la Solidarité, a accueilli la délégation du Sud-Soudan, ainsi que Mme Mouna Ousmane, qui a accueilli la ministre près de la présidence de la République du Congo, Mme Nan Mouina Kuyumba. Plusieurs dizaines de délégations officielles étrangères des pays amis vont participer demain à l'investiture du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Certaines délégations officielles étrangères sont arrivées, d'autres sont attendues dans les chefs d'État et de gouvernement. Pour rappel, les chefs d'État et de gouvernement, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, sera officiellement investi demain à la magistrature suprême dans le cadre d'une cérémonie qui aura lieu au Palais de la République. Eh bien, concernant la cérémonie d'investiture du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le ministre du Transport a accueilli aujourd'hui, comme on nous a précisé, ce soir même, une délégation officielle de l'Arabie Saoudite. Après l'accueil, le ministre des Transports et la délégation saoudienne ont eu une réunion en tête-à-tête avec les discussions portées sur les relations de coopération et d'amitié entre les deux pays et les moyens de les renforcer. Par la suite, c'est le ministre du Budget, Abdelkarim Ancher, qui a accueilli ce soir une délégation française dans le cadre de la cérémonie d'investiture où nous verrons les images dans nos prochaines éditions. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui sera investi demain au Palais de la République. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'occasion des festivités de la Eid. La CAC International Bank avait organisé hier soir une kermesse au Bois d'Imol. Ces jeux ont ravi les parents qui sont venus nombreux avec leurs mômes. Tous ont ainsi investi à Bois d'Imol. Ces jeux distractifs, des compétitions attrayantes et plaisantes. Une tombola était au menu. De nombreux cadeaux ont été distribués pour le bonheur des enfants et la joie des parents venus nombreux pour se joindre à la kermesse. Rappelons que la CAC International Bank a encore témoigné de son amour pour l'animation de la jeunesse à l'occasion de la Eid al-Fitr. Une ambiance pour la jeunesse djiboutienne avec des équipes de Djibouti Dance. La CAC Bank a parrainé la soirée musicale avec ambiance pour les jeunes. Un événement musical qui se déroulera durant les 2 jours de festivités. Et je vous le dis dans le titre, à l'instar des autres régions de l'unité, la région de l'unité a fêté hier matin plutôt, la Eid al-Fitr dans une ambiance d'allégresse populaire. Comme à l'accoutumée des 6 h du matin, au lever du soleil, tous les fidèles de la région de Dikil se sont retrouvés pour participer à la prière collective de la Eid, en présence des autorités de la région, le préfet, le président du conseil régional, les députés de la région de l'unité qui ont tous pris part à la prière collective de la Eid.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر يرفع بالطاعة أقواما ويضع بالمعصية آخرين. الله أكبر يثيب الصائمين ويعاقب الفاطرين. الله أكبر والعزة. عشيري درس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسر عرله دمان سوقيد عميران وينو عسين وعيد عيد عيدا عشيري درس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسر. Toujours concernant la Eid al-Fitr, c'est Tadjoura qui a fêté elle aussi la Eid al-Fitr. Eh bien, comme je vous l'ai dit, ils se sont rendus là pour effectuer la prière collective dans la région de Tadjoura. Cette journée de l'Eid, composée de la population, sont précipités sur les terrains aménagés pour le Salat de l'Eid, répétant au Takbir les imams. Les personnels des CMH Tadjoura ont procédé à la distribution des masques. Outre les préfets Hassan Dabelé, président du conseil régional Omar Hussein, le ministre de la décentralisation, le chef de corps de l'armée Tadjoura, le CHM et le ministre Aramis ont participé à la cérémonie conviviale qui s'est tenue. Eh bien, la star du monde musulman et l'ensemble du pays, les Assadjouk, et aussi ont été hier matin fêter la Eid al-Fitr dans une ambiance d'allégresse populaire. C'est comme à l'accoutumée des 6 h du matin, tous les fidèles de la ville d'Ali Sabieh se sont retrouvés pour participer à la prière collective de la Eid organisée au grand stade au niveau de Garé en présence des autorités de la région, du préfet Moussa Adel Migeni, le président du conseil régional Omar Ahmed, le député de la région Abdou Sikiye. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا لكم بهذا اليوم المبارك وجعله الله عيدا سعيدا وتقبل الله منكم. عيد مبارك مبروك يا أحبابي كل عام وأنتم بخير. عيد مبارك مبروك يا أحبابي كل عام وأنتم بخير. مدنا عيالتني معانا تكبيرتني مسلمين تفرحسني وقال قرحونا موريحي نسيو وحتى دوينا. Direction Arta, où la région d'Arta a fêté la Eid al-Fitr hier, tôt matin. Les fidèles du mont Egoul ont porté des vêtements neufs pour faire la prière solennelle de la Eid al-Fitr au terrain de football. Comme l'a coutume le préfet de la région. Comme à l'accoutumée, le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, le président du conseil régional, El Moubeur, ont pris part aux côtés des fidèles avec le cœur en joie. Arta, la prêche de l'imam de la grande mosquée de Gouled, a été consacrée au pardon et à l'entraide et à l'amour du prochain. Ces grands jours suivent le dernier jour du mois sacré du Ramadan, où les fidèles doivent aussi s'acquitter de l'aumône de la rupture du jeûne, communément appelé Zakat al-Fitr. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني على الخير. Eh bien, direction Obok, où la région d'Obok a fêté dans la joie et l'allégresse la Eid al-Fitr. Tôt le matin, la région d'Obok a célébré hier matin dans la joie et l'allégresse la fête de la Eid al-Fitr. Comme à l'accoutumée de la première capitale d'Obok, dès 6 h du matin, au lever du soleil, toutes les fidèles de la population obokoise se sont retrouvés à la place du 27 juin. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. الله أكبر. إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما بيوم الذكر والشكر والمغفرة والعفو. ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد عباد الله. للمؤمنين أرحبا
recevoir une information de dernière news concernant la cérémonie d'investiture du chef de l'État, M. Ismaël Merguele, qui aura lieu demain. Le ministre du Transport, Moussa Mohamed, a accueilli ce soir même, à l'instant où je vous parle, une délégation officielle de l'Arabie Saoudite conduite par le ministre délégué chargé d'affaires, Ahmed Gadan. Après l'accueil, le ministre du Transport et la délégation saoudienne conduite par le ministre délégué chargé d'affaires ont eu une réunion en tête-à-tête. Les discussions ont porté sur les relations de coopération d'amitié entre les deux pays et les moyens de les renforcer. Par la suite, le ministre du Budget, Abdoukarim Aden Cher, a accueilli sur le tarmac de l'aéroport de Djibouti, ce soir même, une délégation française. Cette délégation a été conduite par le secrétaire d'État chargé du tourisme français, de l'étranger et de la francophonie, Jean-Baptiste. Rappelons que toutes les délégations participeront demain à la cérémonie officielle d'investiture du chef de l'État qui aura lieu demain au Palais de la République. Le ministre du Budget et le secrétaire d'État ont eu une réunion en tête-à-tête en discussion au salon VIP, ont porté sur les relations de coopération d'amitié entre les deux pays et les moyens de les renforcer. Et dans l'actualité internationale au nord de Gaza, tôt ce matin, l'objectif tenter de détruire un vaste réseau de tunnels souterrains du Hamas selon l'armée. Ces pilonnages intensifs se rapprochent des zones densément peuplées. Le Tsahal affirme avoir atteint les 150 cibles. Toutes semblent tendre vers une incursion des troupes israéliennes en territoire palestinien. Comme en 2014, des chars et des blindés sont massés le long de la frontière de la bande de Gaza. Depuis hier après-midi, le ministère de la Défense a donné le feu vert vers l'armée pour mobiliser plus de 9000 réservistes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bonne fête de la Eid al-Fitr.